On est à environ 1 heure au sud de Guéret et ici, comme dans une bonne partie de la Creuse, les sols sont complètement secs, comme vous pouvez le voir derrière moi. Les cultures aussi, donc forcément, les agriculteurs sont ceux qui souffrent probablement le plus de cette situation. Comme c'est le troisième été consécutif de sécheresse, certains essaient de s'adapter avec des cultures qui sont moins gourmandes en eau. C'est le cas de 2 maraîchers bio qui sont installés près d'ici, à Saint-Moreil. Adrien Denis et Perrine Tabaran se sont installés dans la Creuse il y a 3 ans. Quelques ânes, des poules pondeuses et surtout 6000 mètres carrés de culture. Des légumes bio entièrement commercialisés en vente directe. Adrien, l'an dernier, vous avez été assez durement frappé par la sécheresse. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, en fait, il n'y a pas eu de pluie à partir du printemps, ni pendant la période estivale, 0 pluie. Et du coup, tout ce qui était poireaux, choux, tous les légumes feuilles, effectivement, on a eu une perte de l'ordre de 15 000 € à peu près, ouais. Et donc pour éviter ça, cette année, vous avez décidé de cultiver un petit peu différemment, c'est-à-dire avec moins d'eau. Comment vous faites? Et ben, en fait, ouais, on a dû s'adapter. On a pris des techniques qui sont déjà utilisées sous serre, par exemple, et qui sont utilisées dans d'autres pays plus secs. En Creuse, on n'avait pas besoin d'utiliser ce genre de technique. Et c'est notamment, en fait, le goutte à goutte. Donc le goutte à goutte, ça va être le tuyau comme ça, avec des goutteurs espacés tous les 30 centimètres. Et ça va vraiment apporter de l'eau très localement au pied de la culture, en fait. Donc voilà, et c'est sur tout le long des cultures. Et donc ça permet d'arroser moins. Je vois qu'au-dessus de ce tuyau, il y a de la paille et qu'il y en a sur toute la parcelle. À quoi ça sert? On protège la terre du soleil et ça va retenir toute l'eau qu'on met grâce au goutte à goutte. Et du coup, on a encore un sol qui reste frais. Là, il n'a pas été arrosé depuis une dizaine de jours. C'est encore frais en fait. La combinaison entre goutte à goutte et paillage leur permet d'économiser 70% d'eau. Mais vu le niveau de leurs réserves, ce n'est pas encore suffisant. Alors ils travaillent aussi à un sol plus résilient. Perrine, ici, vous travaillez en biodynamie. C'est quoi la biodynamie? Alors la biodynamie, c'est une pratique agricole qui va rechercher l'autonomie, la résilience du domaine et qui s'appuie principalement sur la fertilité des sols. Un sol plus fertile, c'est un sol qui retient mieux l'eau. Il y a une corrélation directe entre la fertilité des sols et la capacité de rétention en eau. Cette biodynamie, c'est donc le travail sur la fertilité des sols, ne pas utiliser de produits chimiques. C'est aussi travailler sur ses propres semences, comme vous êtes en train de faire avec ces salades. Qu'est-ce que ça change de pouvoir travailler sur ses propres semences quand on manque d'eau? Eh bien, ça permet aux paysans de sélectionner librement des variétés ou des individus dans la variété qui vont pouvoir s'adapter de manière naturelle à une sécheresse. Alors qu'ils avaient subi de lourdes pertes l'an dernier, cette année, Adrien Denis et Perrine Tabaran ont réussi à protéger leur culture de la sécheresse. Il est donc possible de cultiver avec moins d'eau, mais cela implique de travailler différemment et de revoir peut-être notre modèle agricole.